Eh bien, bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Chan. Bonjour. Alors Christelle et Chan, je vous remercie tout d'abord de m'accueillir chez vous dans votre nouvel établissement qui s'appelle Casita Mariposa. On est à Playa Potrero, au Costa Rica. On est sur la côte pacifique nord du Costa Rica. Et vous êtes les derniers clients qu'on a installés au Costa Rica. Vous êtes arrivés il y a très peu de temps et vous avez réussi à faire quelque chose en un temps record. Alors tout d'abord, on va commencer par vous demander de vous présenter pour que les gens sachent un petit peu qui vous êtes. Qui veut commencer? Christelle. Donc, Christelle, on vient du Pays Basque. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Chad. Donc je suis le mari de Christelle. On est arrivé donc en septembre, début septembre 2017. 2017, ouais, ça fait un peu moins d'un an. Et avec nos deux filles qui sont scolarisées ici. Tout s'est très bien passé pour l'instant. Et quel âge ont vos filles? La grande a 10 ans et la petite a 7 ans. Et elles sont contentes du Costa Rica pour l'instant? Ouais. Ouais, Oui, elles sont non, non. super bien adaptées et sans problème. Franchement, donc on les a mises dans une école privée où elles apprennent, elles sont en immersion totale, donc anglais-espagnol, en bilingue. Et franchement, nickel, rien à dire. Bon, bah, c'est parfait. Alors donc oui, comme je le disais en début de vidéo, vous êtes arrivé au mois de septembre et vous avez commencé la construction un petit peu avant, mais déjà à fin décembre, vous pouviez déjà ouvrir cet établissement qu'on va voir. J'ai fait quelques images que les gens pourront voir dans la vidéo. Donc ça a vraiment été ultra rapide. Je voudrais d'abord que vous me disiez si vous êtes content de la construction, si tout s'est bien passé. Oui, oui, on est très content. Ça s'est bien passé, ça a été très rapide, chose assez rare ici. On est rentré dans une maison début décembre et on a pu ouvrir nos cabinets fin décembre. Donc c'est super rapide. C'est absolument incroyable, oui. Et il y a combien de cabinets aujourd'hui qui fonctionnent? On a 4 cabinas avec salle de bain privative chacune qui font une vingtaine de mètres carrés. Pardon. D'accord. Et vous faites les petits déjeuners, si j'ai bien compris, et vous faites ici quelque chose dans cette petite maison qui c'est un peu quoi, c'est anti-S et... Ouais, c'est un souvenir de bar à Rome, je pense. C'est ça. Chose qu'on aime bien. Et oui, donc les petits déjeuners dans le rancho que Christelle fait, hein, quasiment tout est fait maison. On essaie de faire le maximum qu'on peut. Et les petits déj sont prévus dans toutes les nuitées ici. D'accord. Et donc là, on est installé à Playa Potrero. Pourquoi avez-vous choisi cette région du Costa Rica? Parce que je sais qu'à l'époque, je vous ai fait visiter au travers de mes collaborateurs plusieurs régions du Costa Rica. Et pourquoi avez-vous choisi celle-ci particulièrement? Parce que ça correspondait plus à ce qu'on recherchait par rapport aux filles. On voulait quelque chose de calme, un endroit calme où les filles, on se sentait en sécurité, où les filles elles pouvaient aller se promener en vélo sans problème et à côté de la plage et puis qui correspondait à notre budget. D'accord. Donc vous pensez effectivement que pour ici, pour des enfants qui ont une dizaine d'années, c'est un chouette endroit, quoi. Ah ouais, carrément. Carrément, ouais, les filles elles se baladent sur le chemin sans problème. On a un supermarché qui est à côté d'ici, elles y vont en vélo et tout ça. Il y a franchement aucun souci. D'accord, d'accord. Et bon, ça me paraît très bien ça vis-à-vis des enfants. Et au niveau service de santé, vous avez déjà eu l'occasion, vous avez déjà entamé les formalités de résidence, toutes ces choses, déjà tout l'administratif costaricien, vous êtes déjà rentré dedans ou pas encore? Ouais, on est en cours de résidence. Donc là, on ne sait pas trop quand c'est qu'on va avoir, mais Ça on est prend un en petit peu de tramité, ouais. Et donc pour l'instant, niveau sécurité, niveau santé, on a eu affaire aux urgences avec les enfants, mais sinon, Ça se met en place ouais, aussi, ça c'est se pareil, met en oui. place. Ouais. On a au niveau de l'INS, je ne sais pas si on peut en parler. Bien sûr. Donc au niveau de l'INS, on est en train de faire des devis pour pouvoir faire tout ça. Ouais. Niveau santé. Bon, de toute façon, en tant que résident, vous aurez la sécurité sociale ici, Oui. costaricienne, obligatoirement de toute Mais façon. Hein. ouais, voilà, c'est en attendant que là, comme on a eu de petits soucis avec les filles et tout ça, donc pour le coup, ça chiffre vite. Donc pour le coup, là, au moins en attendant, tant qu'on est en tramité, on va avoir un minimum. Très bien, donc ça fait maintenant moins d'un an que vous habitez au Costa Rica. Est-ce que vous êtes arrivé, attends, je vous ai vu ici au mois de septembre, mais je crois qu'après vous êtes reparti en France. Non. Non, vous êtes resté là. On est arrivé. On est arrivé le 4. Ouais, on est venu en vacances au mois de mars, l'an dernier, c'est là qu'on s'est vu la première fois. On est revenu en juin valider la région, on va dire. Et on a débarqué début septembre pour la rentrée scolaire en fait. C'est la rentrée scolaire des filles qui ont timé notre arrivée. On s'est vu début octobre, au moment des super intempéries. On n'est pas reparti en France depuis. D'accord. Donc maintenant, ça fait à peu près 9 mois que vous êtes là et vous avez donc démarré une année, vous avez démarré quoi? Une année une temporada alta, qu'on va dire, de location de cabina, sans aucun marketing, sans rien, parce que vous n'avez pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Et comment ça s'est passé malgré tout pour vous? Qui veut répondre? Ouais, et ça s'est assez bien passé, on est très très content de notre démarrage. Donc sans publicité, uniquement avec les sites les plus connus évidemment, parce qu'aujourd'hui
On sait qu'on travaille que comme ça, quasiment dans l'hôtellerie. Et on est très content. Ouais. On est très content de ce qui s'est passé. On a travaillé, les chiffres sont corrects par rapport à ce qu'on attendait. Donc pour nous, cette première saison est un succès. Donc si je comprends bien, en fin de compte, c'est que du bonheur, quoi. Exactement. Exactement. Non, ouais, vraiment, c'est ce qu'on voulait. Et on a réussi à faire un petit endroit sympa comme on aime, qui correspond à ce qu'on est, ce qu'on avait envie de faire. Et puis voilà, après il y aura toujours des petites choses à rajouter, mais pour l'instant on est bien installé, on se sent bien. Et voilà, à nous quatre, on est... Pour la vida. Pour la vida, c'est vrai. Pour la vida. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Et que pourriez-vous conseiller à des gens qui auraient envie un jour ou qui rêveraient de faire la même chose que vous? De la patience. Ouais. Même si nous on a eu de la chance, ça a été vite, c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience par rapport à tout ce qu'on a envie au quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut quasiment trouver tout ce qu'on veut, mais c'est très compliqué, c'est jamais simple. Il faut savoir s'adapter avec les coutumes locales, on va dire. Ça a été le plus difficile à assimiler, je pense. Moi j'ai le sentiment que vous êtes plutôt bien adapté. Nous on a l'habitude, ça fait des années, Christelle comme moi, 15 ans, 20 ans qu'on vit ici, donc on voit les gens, on voit tout de suite les gens qui s'adaptent très vite au Costa Rica, on sait les gens rapidement qui vont réussir. On essaie de leur expliquer, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi, voilà, qu'ils se tropicalisent, qu'ils comprennent comment ça fonctionne ici. Mais les gens qui le respectent, et j'ai l'impression que vous le respectez bien, en général, ne rencontrent pas de problème dans ce pays. Hein. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Hein. On était venu avec cet état d'esprit-là, le plus adapté et vivre un petit peu comme eux. Hein. Je pense que c'est le but du jeu aussi. On ne vient pas dans un pays en voulant le coloniser, hein, c'est trop tard. Donc on est parti dans cet état d'esprit-là. C'est pour ça que ça a été peut-être plus facile. C'est pas très facile, mais aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup de pays, c'est la première fois qu'on tente une expatriation, mais je pense que le Costa Rica, on est obligé. Si on ne s'adapte pas, je pense qu'au bout de 6 mois, 1 an, c'est compliqué et je crois comprendre pourquoi certains rentrent. On est absolument d'accord. Tu vois quelque chose à rajouter, Christelle? Non, rien du tout. Tout a été dit et franchement, voilà, c'est ça. Si on veut venir, je pense que comme on s'était dit, le cerveau français, il faut le laisser en France. Absolument d'accord avec ça. Je dis toujours aux gens, tropicalisez-vous si vous voulez réussir ici, quoi. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Dans ce cas-là, on va prendre congé des gens qui nous regardent. Une dernière chose à rajouter? Mais non, merci à Terre de Rêve, parce que c'est le premier contact qu'on a eu via toi, via Christelle aussi. Ça a été pour nous, je me rappelle du premier Skype, très important, d'avoir une voix française de l'autre côté, parce que même si en espagnol on connaissait, ça nous a beaucoup aidé. Christelle nous a beaucoup accompagné dans notre projet. Donc pour nous, c'était très important. Et aujourd'hui, non, on vit la Pura Vida, chaque jour on y travaille et c'est très important pour nous et on est très contents. Oui, voilà. Et puis en tout cas, si on a une envie ou quoi que ce soit, il faut le faire. Il faut tenter. Pas rester avec des envies et jamais le faire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Non, mais merci à vous aussi. Dans ce cas-là, on prend congé, on dit pour la vida. Pour la vida. Allez.